Drôle d'endroit pour une fouille. Anse Saint-Gervais à Fos-sur-Mer, au pied des usines. Dans à peine 1 mètre d'eau, des vestiges de l'époque romaine. Ces pieux de bois serrés les uns contre les autres seraient les fondations d'un bâtiment de grande taille. Quentin Couibeau, étudiant en première année, est en train de les dégager. Il y a tout l'aspect technique avec le fonctionnement de la motopompe derrière. Donc la mécanique, on n'est pas forcément formé pour ça. Donc voilà, c'est aussi le terrain, en plus de la manipulation de l'aspirateur à sédiments, etc. Encadrés par des spécialistes, 8 étudiants participent au chantier école, 2 Français et 6 étrangers. Jafar Ambar est l'un des 2 Syriens de la promotion. L'archéologie sous-marine est inexistante dans leur pays. On n'a pas fait de fouilles du tout. Donc avec mon ami Ayas, on espère pouvoir lancer le premier centre d'archéologie maritime en Syrie. Une fois sous l'eau, Jafar et son compagnon de plongée découvrent une planche de plus d'1 mètre de longueur. Certainement un élément de construction, suffisamment précieux pour être remonté à la surface et amené au laboratoire. Ça a les mêmes variations que le même bois à côté. On va faire des analyses pour dater et déterminer le type de bois de cette planche. Le MOMARC, Master en archéologie maritime et côtière, est l'une des rares formations de ce type au monde. Après un semestre d'enseignement théorique, les étudiants participent aux travaux scientifiques grandeur nature. Ils sont intégrés dans une équipe scientifique, c'est-à-dire avec des archéologues, des architectes, des photographes, des topographes. Et ça leur permet non pas seulement d'apprendre les gestes techniques, mais de voir ce que ça représente, d'organiser, de mettre en œuvre, de s'adapter au fur et à mesure des découvertes. Voilà, ce qu'est la réalité du terrain en archéologie sous-marine. Depuis 2014, étudiants et chercheurs travaillent à mettre au jour ces vestiges d'un vaste complexe portuaire dans le golfe de Fos.